Il est devenu en quelques mois le fer de lance du combat contre les produits phytosanitaires. En décidant de prendre un arrêté anti-pesticides dans sa commune, ce maire a lancé un véritable mouvement de fond. Daniel Cuev, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Langouette, c'est une commune de 600 habitants proche de Rennes. Et en mai dernier, vous avez pris donc la décision d'interdire l'épandage de pesticides de synthèse à moins de 150 mètres des habitations. L'arrêté a été suspendu en août par le tribunal administratif de Rennes. Et à ce jour, et malgré le risque de poursuite judiciaire, près d'une centaine de maires vous ont emboîté le pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour protéger les citoyens, on est obligé de passer par cette forme de désobéissance civile ? Oui, nous sommes devant un constat qui est que l'État, depuis 2009, n'a pas inscrit dans la législation française ce qu'il avait pourtant voté au niveau européen, c'est-à-dire des protections des riverains des pesticides de synthèse. Et donc face à cette carence de l'État et selon le principe de subsidiarité et pour respecter la Constitution et le principe de précaution, nous décidons en tant que maire de prendre un arrêté en lieu et place d'un État défaillant. C'est ça, parce que vous dites que l'État n'applique pas ce principe de précaution. Non, ça ne devrait pas être à nous, communes, de protéger nos habitants des pesticides de synthèse. Ça revient d'une décision législative qui n'a pas lieu. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de protection des habitants que d'essayer, que de tenter, soit d'interdire totalement les pesticides comme l'ont fait certaines communes, ou d'essayer d'éloigner ces pesticides des habitations, donc de la respiration par les gens. Alors pour calmer cette fronde, le gouvernement a lancé il y a 2 mois une consultation citoyenne en ligne sur cette question. Les résultats n'ont toujours pas été publiés et un arrêté censé protéger les riverains doit entrer en vigueur avant la fin de l'année. Mais vraisemblablement, on s'oriente vers une distance minimale entre les champs sous pesticides et les habitations de 5 à 10 mètres. Selon les cultures, on est quand même très très loin de vos 150 mètres. On est très loin des 150 mètres. On attend toujours le résultat de cette consultation. Quand même 53 000 personnes ont dit leur position quant à cet éloignement des 5 et 10 mètres, qui est un éloignement en fait qui existe déjà, puisque c'est marqué sur les bidons de pesticides qu'il ne faut pas épandre à 5 mètres ou 10 mètres selon les pesticides. Donc il n'y aurait rien de nouveau. Donc il n'y aurait rien de nouveau. C'est un peu catastrophique. Pourquoi interroger les gens d'ailleurs sur quelque chose de scientifique et puis après ne pas tenir compte? C'est quand même curieux de ne pas avoir, à quelques jours de l'annonce gouvernementale, de n'avoir pas aucun élément sur cette consultation que l'on dit citoyenne. Dans le documentaire, on a vu à la campagne des pisseurs volontaires qui veulent déterminer le taux du glyphosate dans leur urine. Ça a été fait sur votre commune. C'était quoi les résultats ? Les résultats étaient catastrophiques, c'est-à-dire vous avez en particulier, il y a eu un événement extraordinaire, très difficile à vivre pour la commune, c'est qu'une petite fille avait 30% de plus que la norme, 30 fois supérieure, je vais dire, que la norme, et cette petite, nous le savons, elle mange bio à la cantine, puisque nous avons une cantine 100% bio, ses parents lui font manger bio, etc. Donc elle se retrouve avec des taux importants de glyphosate. Donc les parents imaginent, les habitants imaginent que c'est l'air qu'ils respirent et c'est que par cet air qu'ils respirent qu'ils ingurgitent le glyphosate. Ça a créé dans la commune véritablement un traumatisme. Et les agriculteurs, comment ils réagissent sur votre commune ? Ils réagissent pas bien, ils se sentent attaqués alors que nous n'attaquons pas du tout les agriculteurs, bien entendu. Au contraire, nous pensons que les agriculteurs ont été mis dans une agriculture chimique. C'est à nous de les en sortir de cette agriculture. C'est les produits qu'on attaque. Et la preuve, c'est que des communes comme Sceaux, par exemple, ont pris des arrêtés anti-pesticides alors qu'ils n'ont pas d'agriculteurs du tout sur la commune. Et c'est fait parce qu'il y a un certain nombre de difficultés, notamment sur ces produits pour des épandages sur les voies SNCF ou RATP, mais également l'usage de pesticides dans les copropriétés. On voit bien ici que les maires, en tout cas, veulent attaquer les produits, certainement pas les populations. Nous sommes là pour protéger les populations, y compris les agriculteurs, évidemment. Alors, votre arrêté est perçu comme une attaque contre le modèle agricole dominant. Est-ce que pour vous, on peut se passer totalement de ces produits chimiques à l'avenir? Je sais parce que votre engagement pour l'écologie ne date pas d'hier, ça fait plus maintenant de 20 ans que vous expérimentez dans votre commune des solutions vertes avec une cantine bio et locale dès 2004. L'abandon du désherbage chimique, c'était en 99. Peut-être que tous les habitants chez vous n'ont pas la fibre écologique, mais est-ce qu'il y a un maximum quand même d'habitants impliqués? Et est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? Oui, je crois que nous avons la preuve par l'expérience qu'un certain nombre d'agriculteurs dans notre commune, dans ma petite commune, ont suivi le mouvement de cette métamorphose de l'agriculture vers une autre agriculture. Ils ont pris la succession de leurs parents.
qui étaient en conventionnel, qui utilisaient beaucoup de pesticides et d'insecticides. Ils ont dit, papa, maman, nous, on n'en veut plus. On n'en fait plus, on va faire autrement. Ces agriculteurs-là sont assez nombreux dans ma commune. Ils sont 3 ou 4 bientôt, 5 peut-être même encore plus bientôt, ont une réussite économique importante, sont bien vus du reste de la population et s'en sortent, si vous voulez, sortent des produits de grande qualité qui sont achetés par les gens. Donc il y a là un avenir évident, surtout que nous sommes aux portes de Rennes, donc une porte de Rennes où il y a de grands besoins en agriculture biologique, on a besoin de consommer biologique, il y a une clientèle importante, c'est 16% d'augmentation par an des demandes quant aux produits bio. Donc il y a un espace extraordinaire pour les agriculteurs aujourd'hui et c'est ça que nous voulons défendre. Cette affaire a eu quel impact sur votre vie ? Un impact tout à fait important puisque j'ai été obligé d'annuler mes vacances. J'ai même été obligé d'annuler mon voyage auprès d'un ami qui se mariait au Brésil. Bref, la presse a beaucoup harcelé. Enfin, je ne dis pas harcelé, c'est pas le vrai mot, mais les a beaucoup sollicité. J'avais décidé qu'à partir du moment où on me questionnait sur cet arrêté, qu'il fallait que je réponde à tout le monde et je l'ai fait. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Vous continuez votre combat ? Le 4 janvier prochain, j'annonce si je me présente aux élections ou pas à nouveau. Ça fait 20 ans que je suis maire. Mais en toute hypothèse, je continuerai mon combat. Et dès cette semaine, le 19 prochain, au Sénat, autour de Joël Labbé, nous allons réunir les maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides et nous allons créer une association pour défendre au niveau européen le bon droit dans lequel nous sommes, en tout cas la légitimité à agir dans laquelle nous sommes, de dire protégeons nos populations, protégeons nos agriculteurs, nous aimons nos agriculteurs, protégez-vous, protégez-nous. C'est ça que l'on veut dire. Merci beaucoup d'être venu.